dans une 97 phase 1, une 3 litres 8, Oui. donc Carrera S, qui est une phase 1. Elle est de quelle année? Elle est de 2005, quoi. 2005, voilà. Début 2005. Et elle a 68 000 km. Alors on a installé il y a plusieurs mois maintenant un échappement Scar à valve pour cette auto. Et là on va faire un essai qui est effectivement assez rare puisque Philippe a sa voiture équipée depuis plusieurs mois. On a fait ça quand au mois de mars, je crois. Ouais, mars, ouais, donc ça fait presque un an maintenant. Ouais. Et on est dans une très belle auto qui est très propre. Donc aujourd'hui on va faire un essai, filmé qui permet d'apprécier la voiture avec ses différentes modes de conduite, c'est-à-dire régime stabilisé, ville, route, on passe même par la francilienne, ce qui permet de voir, voilà, d'étalonner, de voir vraiment après vieillissement, parce que il faut bien comprendre que l'échappement, un échappement à valve, c'est un échappement qui a un double flux. C'est-à-dire qu'on a un flux qui est sonore et un flux qui n'est pas sonore. Et la valve ne vient pas faire orienter les gaz d'un flux A qui serait le flux nominal de départ, le flux standard non sonore, vers le flux B qui est sonore, mais elle ouvre un flux supplémentaire. Enfin chez nous, chez moi, échappement Scar, ça ouvre un flux supplémentaire. Et c'est très important parce que ça crée une relation de pression contre pression entre le circuit long et le circuit court, c'est-à-dire le circuit pas sonore et le circuit sonore. Et c'est ça qui donne la richesse du son, et notamment la petite pétouille à la rétrogradation qu'on a, c'est la pression qui s'est accumulée dans le circuit long qui se vide dans le circuit court. Porsche utilise des valves, utilisait maintenant jusqu'à la 91 des valves qui étaient à l'envers des nôtres, à savoir des valves qui sont ouvertes au repos et fermées en mode sonore pour concentrer le flux dans un axe. Mais pour nous, pour moi, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que si on concentre le flux, on a moins de capacité d'extraction de gaz, donc on a un échappement qui est techniquement moins efficace, et on se prive de la richesse du son, de la pression contre pression entre circuit long et circuit court. Surtout à régime, c'est là où c'est intéressant, quoi. Bah oui, parce que forcément, si on concentre, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'extraction de gaz qui devient inférieure. Nous, on utilise depuis le départ des valves qui sont fermées au repos. Donc on a construit notre circuit nominal pour qu'il soit discret avec un flux nominal de base, c'est-à-dire qui est suffisant pour la puissance de la voiture. Et celui qu'on vient ouvrir avec la valve, il s'ouvre, mais il est il est supplémentaire. Donc il ne vient qu'apporter de la capacité supplémentaire. Il ne vient pas la restreindre. Donc ça c'est très important. Avec la 91, le Porsche a fait l'inverse, c'est-à-dire a utilisé les valves dans le même sens que nous, à savoir que voilà, elles sont fermées au repos et elles ouvrent une capacité supplémentaire en mode ouvert. Moi je trouve ça plus logique et surtout c'est plus enrichissant du point de vue du son, quoi. Ça c'est assez important. Et puis alors avec notre système, on n'installe pas de coupure automatique comme il y a sur tous les PSE de Porsche. Voilà, c'est pas une question de régime, c'est une question que la Porsche coupe le son de 45 à 75 km/h. Alors au début je croyais comme tout le monde que c'était pour pas faire de bruit en ville. En réalité ça n'a rien à voir. C'est que dans le cadre de l'homologation constructeur, il y a deux tests. Il y a un test sonore statique, c'est-à-dire voiture à l'arrêt, et il y a un test sonore dynamique. Et ce test sonore dynamique, il est fait, c'est une norme européenne, et c'est une directive de 1992 qui le définit. Et la voiture doit rentrer dans une zone qui fait 40 mètres de longueur. Elle doit rentrer au minimum à 50 km/h et elle doit en sortir au minimum à 70 km/h. Et donc les Allemands, ils ne se posent pas de questions, et donc ils coupent à 45, ils rouvrent à 75, et ce qui permet d'avoir l'homologation type constructeur sur leurs échappements. C'est d'autant plus dommage que la limite de la carte grise au niveau sonore, qui est la case D1 de la carte grise, elle est à 100 décibels, et 100 décibels,
on aurait pu, on arrive, hein, on est en dessous de 100 décibels dans cette configuration-là, en test dynamique et non pas statique. Enfin statique, on est encore en dessous naturellement, mais dynamique. Donc il y a un gâchis quelque part. Ben, c'est dommage parce que c'est de privilégier un acte administratif par rapport à la satisfaction de son client, alors qu'encore une fois, le contraire eût été possible. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Nous on s'affranchit de ça et donc on n'a pas cette coupure. On fait du son quand on a envie de faire du son et quand on n'a pas envie de faire de son, on fait pas de son. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est aussi bête que ça. Alors, tu as dû voir une différence aussi entre le moment où tu as pris la voiture sortie d'atelier et puis quelques temps plus tard, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle un rodage. Alors le rodage ne correspond pas à des précautions de conduite particulières, il n'y a pas de limitation, c'est simplement que dans la construction du silencieux, sur ce modèle-là, on n'utilise pas de laine, c'est-à-dire que dans les silencieux d'ancienne génération, on mettait de la laine dans les silencieux, on avait des tôles perforées et autour on avait de la laine qui venait absorber l'onde sonore. Dans la construction des échappements Porsche, en échappement traditionnel, jusqu'à la Porsche 993, on utilise des silencieux avec laine. Donc là, effectivement, il faut que la laine cuise, parce que quand elle est neuve, elle a une consistance de coton, et quand elle est cuite, elle a une consistance de carton. Et évidemment, l'onde sonore, pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que quand l'onde sonore rencontre du coton, elle se comporte pas de la même manière que quand elle rencontre du carton, enfin une surface, voilà, une surface plus dure. Et là, avec ces silencieux-là, donc on n'utilise pas de laine, c'est des technologies de nouvelle génération où on vient utiliser des chambres de décompression et des tôles perforées pour pouvoir diminuer le niveau du son. Donc il y a un autre rodage qui correspond à la cuisson de l'inox, c'est-à-dire que l'inox, sous l'effet de la chaleur répétée, va se durcir. Alors au toucher, on ne s'en rend pas compte. Par contre, on va s'en rendre compte parce que au niveau sonore, l'onde sonore est renvoyée de manière plus franche. Il y a son plus cristallin, quoi. Voilà. Alors on va laisser passer la douane. Donc là, on est sur la Francilienne. On va se mettre, voilà. Là, on est en 6e. On est à 100 km/h. 105. Voilà, là, on est à 110. Et si on ouvre les valves en régime stabilisé, on entend le son de la valve, mais on peut très bien faire 500 km valve ouverte dès l'instant où on est en régime stabilisé. C'est tout à fait acceptable. Alors là, malheureusement, aujourd'hui, il pleut un petit peu, mais pour notre petit reportage, c'est pas très grave. Là, on va arriver dans un tunnel, donc effectivement, on va ouvrir les valves. On va ouvrir les fenêtres. Et avec la réverbération du tunnel, on va se rendre compte de ce que ça donne, comme si on était à l'extérieur de la voiture. Une des caractéristiques de cet échappement valve ouverte, c'est qu'à l'arrêt, il est absolument discret. Ah ouais. Que le moteur respire mieux en plus, c'est peut-être une impression, mais c'est pas qu'une impression, parce que dans l'échappement d'origine c'est un peu un labyrinthe pour ressortir, alors que particulièrement valve ouverte, mais même valve fermée, on a une capacité d'extraction de flux qui est en réalité bien supérieure à l'échappement d'origine. Un échappement sport, c'est d'abord un échappement efficace, c'est pas forcément un échappement sonore. La sonorité, pour moi, elle vient en plus.